Il dit il va casser sa face à cette. C'est de dire que le Seigneur va cacher son quoi? Tu vas casser son quoi? Tu vas casser ça? Sa face. Parce que les habitants de cette ville ne vont pas la craindre. Si une ville ne crée pas Dieu, si un peuple ne crée pas Dieu, le Seigneur va casser sa crête à cette ville. Le Seigneur va casser sa face à cette ville. Parce que tout simplement, les habitants de cette ville-là ne créent pas Dieu. Quand le Seigneur dit qu'il va casser sa face, il s'agit de qui? Il ne s'agit pas de la ville en elle-même, mais il s'agit des habitants de la ville, c'est-à-dire les humains qui vivent dans cette ville-là. S'ils n'ont pas la crainte de Dieu, le Seigneur va les cacher sa face. J'ai dit, tu es éloigné. Merci beaucoup. C'est éloigné. Le Seigneur va s'éloigner. Eh bien, si Dieu s'éloigne de toi, qui va t'approcher de toi? Bien sûr. Ah, non, on va dire, personne ne. Il y aura quelqu'un qui va s'approcher de toi. C'est qui? Le diable. Il c'est ça. Si Dieu s'éloigne de toi, Satan s'approche de toi. Dieu s'éloigne de toi, Satan s'approche de toi. Si Dieu s'approche de toi, Satan s'éloigne de toi. Mais si Dieu s'éloigne de toi, Satan s'approche de toi. Si Dieu s'éloigne de toi, Satan, lui, il ne va pas te laisser. C'est son souhait. C'est son souhait que Dieu s'éloigne de toi. Et une fois que Dieu s'éloigne de toi, lui, il dit youpi, il fait des youpi. C'est ce que je voulais. Et lui, il va s'approcher. Et il va te proposer des choses. Il va s'accaparer ton cœur. Et toi qui étais zélé par l'église, toi qui étais zélé. Quand chaque dimanche matin, c'est toi qui as la première personne à se laver pendant l'église. Voilà que Satan s'approche de toi. À partir de 6h à 7 matin, c'est là que ton sommeil devient encore plus doux. À ce moment-là, Satan a pris ton cœur. Ton sommeil devient plus doux à partir de 5h30. Satan t'a pris. Satan t'a pris au. Et c'est là que tu vas tirer les draps. Va te laver la tête, même si ça peut être sur 1, tu vas vous la mettre ça sur 4. Et à ce moment-là, Satan n'a rien pris. Et Satan va même te proposer plusieurs raisons pourquoi tu ne vas pas partir à l'église. Il faut dire plusieurs raisons. Il va te dire d'abord que tu es fatigué, tu ne sais pas. Tu n'as pas de transport. Hier, tu es parti à Bonois, tu es parti à Dibéro, tu es revenu, tu es à ton pied, là, c'est même pas la météo maternelle. Et effectivement, quand tu regardes ton pied, même là, vraiment, c'est quelque chose. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas de transport. Qui gagne? Satan gagne. Et ton pays et ta vie devient fat. Tu es vivant, mais tu es mort quoi que vivant. Tu es mort en tant que. Parce que tout simplement, tu es caché, tu as acquis des péchés, Dieu s'est éloigné de toi. Et c'est pour cela que quand vous prenez, c'est ça, en prenant, on a encore 5 minutes. Prenons Jacques le chapitre 4, verset 4 à 8. Jacques le chapitre 4. Jacques le chapitre 4, verset 4 à 8. Jacques 4, vous faites bien. C'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Jacques le chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes. Oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Adultère. Il faut dire adultère. Adultère. Que vous êtes. Oui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre vous? Je le répète, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui, continue. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Acclamez Jésus-Christ. Il est clair. C'est clair là-dessus. Hein? Jacques le chapitre 4, verset 4. Vous pouvez aller jusqu'à 10 avant de mieux comprendre. Il dit quoi? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est-à-dire si tu es chrétien et que tu viens encore te comparer au monde, tu seras ennemi de Dieu.
Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il faut le lire, c'est pas moi qui dis. Adultères que vous êtes, oui, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Oui. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Alléluia. Amen. Croyez-vous que ce que je suis en train de dire, j'aime de dire ça en vain? Croyez-vous que ce que je suis en train de dire, c'est des mensonges? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Il faut dire l'Écriture ne parle pas en vain. L'Écriture ne parle pas en Il faut vain. dire l'Écriture ne parle pas en vain. L'Écriture ne parle pas en Il vain. faut dire l'Écriture ne parle pas en vain. L'Écriture ne parle pas en vain. Continuons. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Attends, Jésus, quand même. Alléluia, alléluia. Il dit quoi? Il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit. Il faut dire que Dieu chérit. Dieu chérit. Il faut dire que Dieu chérit. Dieu chérit. Que l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Aïe, on veut le Saint-Esprit, on veut le Saint-Esprit. Dieu dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit ton esprit qu'il a fait habiter en toi. Aïe. Dieu va faire entrer son esprit en toi et puis il ne va pas te protéger. Dieu va faire entrer son esprit en toi et puis il ne va pas être jaloux de toi. Pourquoi? Il dit, ça fait jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Parce qu'on a besoin de cet esprit. Eh bien, si vous êtes un homme de Dieu, que vous avez le Saint-Esprit, ça fait jalousie. Dieu va protéger son esprit en vous. Amen. Il ne va pas permettre que Satan vienne enlever cet esprit-là. Il dit, ça fait jalousie que Dieu chérit. Vous connaissez quand on parle de chérir. Ça fait jalousie que Dieu chérit que l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Parce que l'esprit qu'il a fait habiter en toi, ce n'est pas un esprit sincère. Il faut dire que ce n'est pas un esprit sincère. Ce n'est pas un esprit sincère. Mais c'est un esprit saint qui contient la délivrance, la guérison, les prophéties et les révélations. Amen. Amen. La chair ne révèle pas. Il faut dire que la chair ne révèle pas. La chaîne ne révèle pas. Il faut dire que la chair ne révèle pas. La chaîne ne révèle Non, pas. la chair ne révèle pas. La chair ne révèle pas. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui révèle. Donc, du coup, Dieu dit ça avec jalousie qui chérit l'esprit de révélation qu'il a mis en toi. L'esprit de la guérison qu'il a mis en toi. Amen. L'esprit du miracle qu'il a mis en toi. Amen. Ça avec jalousie qui chérit cet esprit-là dans ton corps. Pour que tu continues toujours de le servir avec dignité. Mais regardez. Regardez. Quand vous attendez une telle parole, ça devait vous donner la crainte de Dieu. Car tu ne dois pas te comporter n'importe comment. N'importe comment. Aller n'importe où. Faire n'importe quoi. Parler n'importe comment. Ça fait jalousie que tu chéris. Et puis il dit quoi? Il dit celui dont tu veux la partie qui m'intéresse. Il dit celui dont tu veux être ami du monde. Celui dont tu veux être ami du monde sera ennemi de Dieu. Si tu veux être ami du monde, c'est-à-dire que si tu veux que le monde ne t'aimer, qu'est-ce qui va te passer? C'est-à-dire que si tu veux que le monde ne t'aimer, si tu veux que le monde ne t'aimer, plus le monde t'aime, plus tu deviens ennemi de Dieu. C'est ça. Oui, c'est ça. Le monde a ses propositions. Le monde a ses pro-lois, a ses règles. Merci. C'est précis, c'est ça. Et Dieu aussi a ses lois et a ses préceptes aussi. Et donc, ça veut dire que si lorsque tu te confies au monde, tu ne peux plus suivre les préceptes de Dieu. Donc, du coup, tu deviens quoi? Tu deviens un partenaire mondial et puis du coup, tu deviens ennemi de Dieu. Donc, ça veut dire que en tant que chrétien, il faut éviter tout ce qui est au monde. Il faut éviter. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes des mondes, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dit. Ça veut dire que ce que le monde fait, on doit le faire aussi. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que tu dois monter sur les réseaux sociaux pour se déshabiller et dire comme ça? Mais c'est ce qu'on voit. Il faut aller ouvrir TikTok. Quand même, c'est l'abomination, la désolation sur TikTok. C'est qu'elle. Tout ça pour avoir de l'argent. Il y a des femmes qui s'exposent toute nuit pour avoir des vies, pour avoir de l'argent. Tu es malade. L'argent ne peut pas se faire mourir. Souvent, quand je regarde, je dis j'ai envie de voir tout près de moi. Je vais dire non. Là, tu causes avec ta vie. Donc,
Dieu dit, si nous voulons être amis de moi, on va devenir amis et vous êtes ennemis de Dieu. Entre les deux, vous préférez quoi? Amis de Dieu ou rien? Amis de Dieu ou rien? Si on est amis de Dieu, on est amis, on est partenaire du paradis. On est partenaire quoi? On est partenaire céleste, on est partenaire du paradis. Parce qu'on est amis de Dieu. Gloire à Dieu. Et on va lire à partir de verset 8. Et tu es à partir de verset combien déjà? On va terminer ça. Nous allons au verset 5. Oui. Non. Nous allons passer au verset 6. Oui, allez-y. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Acclame le Seigneur Jésus encore. Amen. Résistez au diable et il fuira loin De vous. toi. Il s'agit des chrétiens. Il s'agit des enfants de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens. Parce que tu peux être chrétien sans être enfant de Dieu. Dieu. Qui est d'accord avec moi? Tu peux être chrétien sans être enfant de Dieu. Mais c'est celui qui a la crainte de Dieu qui est enfant de Dieu. Alléluia. C'est celui qui est enfant de Dieu. C'est celui qui a la crainte de Dieu qui est enfant de Dieu. Sinon, il y a beaucoup de chrétiens. Chrétiens, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui ne s'est pas appelé au monde. C'est celui qui ne s'est pas appelé au monde. Son ami, c'est celui qui cherche comment faire. La Bible déclare que quand quelqu'un joue comme ça, comment je vais faire pour plaire à Dieu? Comment je vais faire pour que Dieu puisse m'aimer? Comment je vais faire? Et donc, au travail, fais attention. Il faut dire au travail, fais attention. Il faut dire au travail, fais attention. Pourquoi tu dois faire attention au travail? Parce que la tentation est partout. Il n'y a pas une endroit, même dans ta propre maison, il y a la tentation. Et donc, c'est celui qui est enfant de Dieu qui doit contrôler tout ça. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, il s'en fout, Il s'en fout. Donne-moi à manger. S'il doit manger et puis mourir, je préfère. Je dois manger et puis mourir, je préfère. Oh, il ne sait pas que si tu meurs là, tu ne vas plus revenir. Tu meurs dans le péché, tu t'en vas à l'enfer. Nous, les enfants de Dieu, on est bénis parce qu'on a le sang de Jésus-Christ qui coule à nous. Alléluia. Amen. On a le sang de Jésus qui coule à nous. Continue dans la lecture. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il faut répéter. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais regarde la paix. C'est parce que je disais tout à l'heure, il dit si Dieu c'est loin de vous, qui va s'approcher de vous? C'est le diable. Dieu, il va s'approcher de toi. En tout cas, celui qui cherche à approcher, celui qui cherche à s'approcher de Dieu, Dieu s'approche de la personne de Jésus. Amen. Et je préfère que Dieu s'approche de vous ce matin au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va s'approcher, il va s'approcher de toi à partir du jour au nom de Jésus. Amen. Le fait que vous avez accepté de venir faire la prière pour moi, là où sur le Seigneur vous avez caché sa face, le Seigneur va vous présenter sa face ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur va vous présenter sa face. Il ne va plus vous cacher sa face. Le Seigneur Jésus ne va plus vous cacher sa face. Et vous verrez la gloire de Dieu ce matin au nom de Jésus. Amen. Là où vous avez été éloigné, là où vous avez été éloigné de Dieu ce matin, à travers cette parole, vous venez vous apporter de Dieu. Amen. Vous venez vous apporter de Dieu. Et au retour, il va s'approcher de vous. Amen. Le Seigneur va t'apporter de ta famille. Pendant cette période difficile, quelle que soit la situation qui va se lever encore, aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la situation, quels que soient les événements, et puis je déclare qu'il n'y aura même pas des événements au nom de Jésus. Amen. Parce que pourquoi? Quand on s'approche de Dieu, Dieu aussi s'approche de nous.